En fait, ça dépend. Les enjeux en eau potable, ils vont être différents par rapport aux enjeux dans l'assainissement. Les enjeux sur l'eau potable, ça va être beaucoup sur la raréfaction de l'eau, sur le fait qu'aujourd'hui, on cherche de plus en plus de produits dans les eaux potables. Donc il faut derrière pouvoir avoir une évolution technique et proposer des solutions qui permettent de traiter les eaux potables et une bonne production de l'eau aux usagers. Alors que dans les enjeux plutôt sur l'assainissement, ce sera de garder et de maintenir une bonne qualité de l'eau dans les milieux récepteurs. Et aussi d'avoir un enjeu sur la communication, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de sensibilisation à faire sur justement de faire attention à notre environnement, à l'eau, c'est très important. Et donc on essaie un petit peu de jouer là-dessus. On va les accompagner en mettant à disposition notre compétence, nos connaissances. C'est vraiment le cœur de notre métier de les accompagner. Et donc on va, que ce soit sur une étude de faisabilité, sur des dossiers réglementaires, plutôt avoir ce volet où on va analyser leurs données, synthétiser, vulgariser pour pouvoir leur donner des informations concrètes sur leur patrimoine. Et après, par rapport à des constructions de stations d'épuration, d'usines d'eau potable, une fois qu'on doit aller sur le terrain et réaliser la station d'épuration ou l'ouvrage, dans ce cas-là, on va avoir ce rôle de médiateur entre la maîtrise d'ouvrage, l'entreprise, et avoir un peu ce rôle central qui permet des échanges entre les deux univers. On va avoir, par exemple, sur les stations d'épuration, on va essayer de réutiliser les ouvrages. Donc ça veut dire demander, par exemple, à nos collègues génie civilistes de regarder si les ouvrages y sont viables. Et dans ce cas-là, on va pouvoir proposer des solutions où on maintient ces ouvrages et on va faire une extension, ou alors on va réhabiliter certains ouvrages pour qu'ils restent, parce que ça ne sert à rien de détruire pour reconstruire quelque chose qui est encore viable. Après, par exemple, pour les schémas directeurs boue, on va avoir une valorisation de la matière et on va essayer d'avoir un retour au sol et d'avoir une réflexion plus agronomique, plus écologique et plus dans l'air du temps aussi.